C'est le fun parce que Nadine n'aime pas faire des discours et faire des présentations, mais avouez que ça commence à différent. C'est excellent. Tranquillement, pas vite. Ce qu'il faut faire avec le stress et la gêne, c'est de simplement pas trop le montrer. Et je vais faire pareil. Mais Dan est habitué. Merci de vous être déplacés. On apprécie les gens qui aiment l'art et qui se donnent la peine de se déplacer, venir voir ces beaux chefs-d'œuvre. Et on a la chance d'avoir avec nous une artiste de renommée. On ne dira pas internationale, mais ça va venir dans un temps. Je lui donne encore un an ou deux. Surtout la Floride, ça s'approche. Oui, c'est ça. Je sens ça là, dans l'air. Alors, une artiste de cœur aussi, hein, parce que Chantal est très, très exceptionnelle. Voilà. Alors, Chantal, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est déjà depuis 10 ans qu'elle fait, on ne peut pas dire que c'est un métier, c'est une passion. Donc, elle est artiste depuis 10 ans. Et dans ses médailles, on peut dire qu'elle a eu la possibilité de... Veux-tu que je t'aide? Non. Ah oui, elle a beaucoup de cœur et dans ses œuvres, elle ne se gêne pas d'aider au niveau des fondations. Et ça, c'est une très bonne façon de se faire connaître dans le grand monde Difficile des de l'art. Et voilà. Donc, on dit, une de ses œuvres a été offerte à titre de cadeau honorifique lors du Laurence Art en 2005. Elle s'associe à des fondations qui lui tiennent à cœur, dont, pour la 2e année, à la Fondation Jacques de Champlain, qui sont en recherche en cardiologie, dans le but d'améliorer la rapidité des services en milieu rural. Pour une 3e année aussi, à l'Omnium Guillaume Latendresse, j'espère d'y être invité. N'oublie pas, t'es mon ami. Et ça, bien, naturellement, c'est, tout le monde le sait, pour l'hôpital Sainte-Justine, et c'est en rapport avec le camp. En plus, elle a donné aussi à la Fondation des Grands Brûlés, avec l'événement qui s'appelle Fire in the Sky. Et on l'a en exposant ici le vernissage de ce soir. Donc, je vous présente Chantal Goulet, qui va vous faire un petit discours de ses œuvres. Ouais. Bravo! Et merci beaucoup, Daniel. Merci, David. Merci tout le monde. Amis, famille, parents, connaissances, nouvelles connaissances. Merci d'être venus ici, d'avoir partagé ce moment-là très précieux pour moi. Donc, si je veux, en fait, mon cheminement artistique part de ma tendre d'enfance. En fait, on s'entend quand on est artiste, je pense qu'on est un peu artiste. Donc, depuis tout jeune, je m'intéresse à l'art par toutes sortes de façons. Et j'ai cheminé au niveau professionnel dans des carrières qui m'amenaient dans cet aspect-là. Donc, j'ai été directrice artistique, marketing, en publicité, tout ça. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis artiste professionnelle, où vraiment je démontre mes œuvres. Mais j'ai commencé en tant que mosaïste. Donc, c'est quelque chose que j'ai débuté, mais on s'entend, je suis une artiste autodidacte. Donc, je n'ai pas de formation précise dans mon art. C'est quelque chose que j'aime apprendre par moi-même. J'expérimente, je fais les choses par moi-même. Et donc, c'est ça. Donc, si on parle un petit peu de mon cheminement, de mon processus de création, quand je crée, comment je m'inspire un petit peu de ce que je vis au quotidien, des émotions, des gens qui m'entourent, de la nature, bref, ce qui me fait vibrer totalement. Donc, à partir de là, moi, quand je crée, je pars toujours d'un thème. Donc, ça peut être, par exemple, un thème qui est relié, si j'y vais par rapport à un exemple concret ici, à la destinée, si on parle d'une émotion, dans le fond, j'habite l'émotion, je le ressens. Et à partir de là, je vais sélectionner les couleurs qui représentent cette émotion-là le plus possible. Et là, moi, comme je peins avec beaucoup de relief, je dois être à plat. Donc, sinon, naturellement, ça ne donnerait pas cet aspect de relief, ça coulerait naturellement. Donc, je m'installe dans mon environnement, c'est vraiment un laboratoire où vraiment, c'est presque de la conditionnement physique, on s'entend quand je crée, c'est vraiment, j'ai toutes mes toiles, j'ai ma toile, j'ai tous mes couleurs, et là, c'est spécial. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo de ça. Mais je suis comme, on dirait pas à l'aise quand je montre aux gens, c'est comme un moment personnel. Ça m'appartient. Mais en même temps, j'aimerais le partager avec vous. Et c'est tellement personnel que
éventuellement, sûrement, je le ferai. Mais dès que je commence, comme par exemple celle-ci, elle s'appelle Destinée. Donc, je ne l'ai pas nommée comme ça pour rien. Je suis partie de c'est quoi une destinée. Donc, une destinée, on est tous purs, blancs. Donc, on est blanc. On est pur. Donc, la vie nous fascine, nous façonne. On vit des épreuves, on vit des difficultés. C'est ce qui nous transforme et qu'éventuellement, on est en notre apogée. Et quand on meurt, on s'est réalisé dans son entièreté par rapport à ce qu'on a pu vivre, par rapport à toutes les épreuves finalement. Donc, c'est vraiment, moi je vis l'émotion, je le peins, c'est ça. Je veux dire, quelque part, vous pouvez ressentir ce que vous voulez par rapport à une œuvre. De l'abstrait, c'est de l'abstrait. Maintenant, moi, quand je peins ce que je ressens, et à vous maintenant d'interpréter à votre façon. Ce que j'utilise comme médium, j'utilise beaucoup le sable, l'acrylique à la base, le sable, la gouache, beaucoup de bijoux. Donc, étant partie de mosaïste, j'avais envie d'aller rechercher cet aspect de brillance, de texture. Donc, je suis allée chercher, j'ajoute des items de métal, des bijoux. Ici, j'en ai pas d'exemple, mais ici, j'ai des exemples. J'ajoute des petites billes, des bijoux. Je trouvais que l'aspect de pensée de mosaïste à peindre, c'était un petit peu, comment dire, durable, de juste peindre pour peindre. Donc, j'avais envie d'ajouter l'élément matière. Donc, c'est pour cela que j'écris de cette manière-là. Donc, c'est vraiment pour moi, j'apprécie vraiment de partager ce moment-là avec vous. Et j'espère, et je vous remercie d'apprécier mon art. Je vous souhaite une super belle soirée et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très joyeuse fête des mères, parce que c'est ce week-end. Et les chats maman, joyeuse fête des mères. Et à ma maman chérie, Jeanne, merci, je t'aime. Et appréciez votre soirée. Merci Chantal.